Bonjour, nous allons corriger dans cette épreuve de l'Université Yaoundé 1, examen de l'UV, maths, MHT, maths 2144, durée 2 heures. Exercice 1, soit X, première question, soit X une variable aléatoire de loi géométrique de paramètre P appartenant à l'intervalle ouvert en 0 et fermé ouvert aussi en 1. Calculer P de X supérieur ou égal à 5. Exercice 2. Deuxième question. Petit 2. Une urne contient 3 boules noires et 5 boules blanches. Ont-ils successivement sont remises les 8 boules de l'urne. Soit à 3 l'événement, la première boule noire est prélevée au troisième tirage. Calculer P de A3. Exercice 3. Petit 3. Une urne contient grand N boules dont grand M sont blanches et grand N-M sont noires. Ont-ils successivement sans remise N boules de l'urne. Soit B, l'ensemble des N boules de l'urne. Construire l'espace probabilisé qui modélise cette expérience. Petit 4. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches prélevées. Donner sans démonstration la loi de probabilité de X. On prendra l'ensemble des valeurs précises de X. On précisera l'ensemble des valeurs prises par X. 5. Soit X indice I. La variable aléatoire définie par grand X indice I égale à 1 si la ion boule prélevée est noire. 0 si la ion boule prélevée est blanche. Exprimer grand X à l'aide de des variables aléatoires XI. Exercice 4. Sixième question. On a décelé dans un élevage de lapins une probabilité de 0,3 pour qu'un animal soit atteint par une maladie grand M. La probabilité qu'un lapin qui n'est pas atteint par la maladie par grand M ait une réaction négative à un texte T est 0,9. S'il est atteint par M, la probabilité qu'il ait une maladie, qu'il ait une réaction positive à T est de 0,85. Sachant qu'un lapin pris au hasard a une réaction positive, quelle est la probabilité qu'il soit atteint par M? On notera grand M est atteint par M et grand T avoir une réaction positive au test grand T. Exercice 5. On considère que petit n est égal à 500, petit p égal à 1 sur 365, lambda égale à 500 sur 365, soit grand X, la loi binomiale de paramètres n et p. Donc la loi binomiale de paramètres n et p. Grand Y, une loi de Poisson. Grand Y, c'est une loi de Poisson, de paramètre lambda. Donner la valeur approchée de P de X égale à 2, P de X égale à 3, P de Y égale à 2, P de Y égale à 3. Que constatez-vous? Donnez sans démonstration la justification de ce que l'on observe. Exercice 6. Question 8. Daniel et Michel lancent le même dé, tour à tour de rôle. Daniel commence. Le gagnant est le premier à obtenir 5. Soit F indice N, l'événement. La partie s'achève au ignome lancé. Petit n appartient à grand N étoile et grand A. L'événement. Michel gagne la partie. Donne la valeur de P de Fn et calculer P de A. Exercice 7. Question 9. On réalise une suite infinie d'épreuves indépendantes. Chaque épreuve résulte en un succès avec la probabilité P appartenant à l'intervalle ouvert 0,1. Pour
un échec avec une probabilité Q égale à 1 moins P. Soit A indice N est l'événement obtenir au moins un succès au cours de N premières épreuves. N premières épreuves. Déterminer P de AN sans utiliser la formule de Poincaré. Exercice 8. Question 10. On distribue au hasard 8 boules B1, B2 jusqu'à B8 dans 6 tiroirs T1 jusqu'à T6. Soit AI, l'événement, le tiroir TI est vide. Les événements A1 et A2 sont indépendants. Justification est exigée. Donc voilà, on vient de finir la lecture de l'exercice. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Donc nous allons corriger immédiatement l'exercice. On commence donc par l'exercice 1, solution. Solution, exercice 1. Donc nous a dit dans l'exercice 1 que soit x variable aléatoire de la loi de géométrique de paramètre P appartenant à calculer P de x supérieur ou égal à 5. Donc on sait que ce qu'il faut d'abord, c'est un petit rappel qu'il faut connaître. La loi de Poisson, c'est aussi une loi où il y a le succès et l'échec. Mais on va simplement donner la première fois qu'on a obtenu le succès. Donc ça, la variable aléatoire. Donc x, ici, appartient à l'ensemble, c'est-à-dire x est une variable aléatoire associée au premier succès. Au premier succès, ça veut dire que quoi? Ça signifie que x appartient à l'ensemble. Je peux avoir le premier succès au premier lancé, au deuxième lancé, au troisième lancé, point, au quatrième lancé, point, virgule, point, ça va continuer comme ça jusqu'à l'infini. Donc voilà par exemple, et la fonction de masse, x suit une loi, donc x suit une loi géométrique. Une loi géométrique. La fonction de masse est P de x égale à K égale à P facteur de 1 moins P à la puissance K moins 1. Donc voilà par exemple ici. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, P c'est la probabilité du succès. Donc P est la probabilité du succès. P est la probabilité du succès. Et ici, il faut savoir que le premier succès a lieu au quatrième lancé. Donc maintenant, on a la fonction de masse. Et puis maintenant, on a ici. Donc, on va prendre l'événement. L'événement x supérieur ou égal à 5. C'est ça qu'on nous demande. Et on a un autre événement, son événement contraire. Contraire est x strictement inférieur à 5. Donc on sait aussi que la probabilité de P de x supérieur ou égal à 5 plus P de x strictement inférieur à 5 égale à 1. Donc la probabilité d'un événement avec la probabilité plus la probabilité de son événement contraire donne 1. Donc on va donc tirer P de x supérieur ou égal à 5 qui est égal à 1 moins P de x inférieur à 5. Donc or P de x inférieur à 5 égale à P de x égale à 1. C'est-à-dire on peut avoir le succès au premier lancé, c'est-à-dire la première fois plus, ou bien au deuxième, x égale à 2, ou bien
au troisième, P de x égale à 3, ou bien au quatrième, P de x égale à 4. Égale à 4. Donc, on peut avoir le premier succès au premier lancer, ou au deuxième, ou au troisième, ou au quatrième. Donc, ce qu'on va donc écrire, c'est quoi? C'est que, on va donc simplement écrire que P de x supérieur ou égal à 5 est donc égal à 1 moins P de x égale à 1 plus P de x égale à 2 plus P de x égale à 3 plus P de x égale à 4. Donc voilà ce qu'on a. Voilà, on a terminé avec la question. On a demandé de calculer P de x supérieur égal à 5. Donc voilà ça. Voilà la réponse. On a fini avec la question. Nous allons passer donc maintenant à l'exercice 2. Donc exercice 2. Exercice 2. Dans l'exercice 2, on nous dit, on reprend la lecture. On nous dit à l'exercice 2 que une urne contient 3 boules noires et 2 boules et 5 boules blanches. Donc on va mettre comme ça, on va mettre une. Donc on a dit 3 boules noires et 5 boules blanches. Et 5 boules blanches. Donc voilà ce que l'urne contient. Et on nous dit maintenant que on tire successivement sans remise les 8 boules de l'urne. Soit à l'événement, la première boule noire est prélevée au troisième lancer. Donc nous, on va ici associer à cette expérience une épreuve. Donc on va associer à cette expérience une loi. On va parler de la loi géométrique. Parce que là, on a le premier succès au troisième lancer. Donc soit x. On va dire soit x. La variable aléatoire associée au premier succès. Premier succès, c'est-à-dire c'est en fait x, donc ça sera donc, c'est-à-dire x suit une loi géométrique. X suit une loi géométrique. X appartient à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà les valeurs que X peut prendre. La fonction de masse. La probabilité de succès est la probabilité du succès est, c'est-à-dire c'est tirer une boule noire. Ici c'est P qui est égal à, on va dire arrangement. Comme on a dit tirage successif sans remise, ce sont les arrangements. Arrangement 2, on tire une boule sur les 3 et on tire 0 boule sur les 5. Et maintenant arrangement de 1 dans 8. Arrangement de 1 dans, ça va faire simplement factoriel de 3 sur factoriel de 2 divisé par factoriel de 8 sur factoriel de 7. Donc ça va faire 3 sur 8. Donc ça c'est P. La probabilité de succès est donc égale à 3 sur 8. Ça c'est la probabilité de succès. Et on va donc écrire que la fonction de masse. La fonction de masse est P de x égale à K qui est égal à P facteur de 1 moins P à la puissance K moins 1. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Et maintenant, j'ai oublié quelque chose ici. Ah, j'ai oublié. Bon, en fait, ici, j'ai oublié quelque chose ici. En fait, il fallait que je précise donc, normalement. Ici, P de x égale à 1, ça va donner P.
P de x égale à 2, ça va faire P facteur de 1 moins P. P de x égale à 3, ça va faire P facteur de 1 moins P au carré. P de x égale à 4, ça va faire P facteur de 1 moins P au cube. Donc voilà ce qu'on aura. En fait, après ça, on remplace donc tout ça par ceci. En fait, j'ai été trop précis, j'ai laissé la formule parce qu'en fait, il y a la fonction de masse. Il suffit seulement de remplacer. Donc, on peut remplacer. Donc, allons-y, on continue. Ici, on a dit qu'on a le premier succès. C'est-à-dire, on a la boule noire. Premier succès. Premier succès. Au troisième lancé. Au troisième lancé, ça veut dire que K ici est égal à 3. Ça implique que P de X égale à 3, qui est encore égal à P de A3, qui est donc égal à P facteur de 1 moins P à la puissance 2. Ça va faire donc P de A3 qui est égal à 3 huitièmes facteur de 1 moins 3 huitièmes à la puissance 2. Ça va faire 3 huitièmes fois 5 huitièmes. Ça va faire au carré. Ça va faire 75 divisé par 75 divisé par, j'avais calculé ça, par 512. 512. Donc voilà ce qu'on trouve comme résultat. Maintenant, on a fini avec l'exercice 2. Exercice 3, donc maintenant. Exercice 3. Exercice 3. Exercice 3. Donc, au niveau de l'exercice 3, on va commencer. Exercice 3, voilà. On nous dit, à l'exercice 3, que. Exercice 3, question 3. Une contient N boules, donc M boules blanches et N moins M. Donc, on a toujours une urne qui contient N boules. Donc, on a M boules, c'est grand M boules blanches, et N moins M boules noires. Et on nous dit qu'on tire successivement. On tire successivement petit et sans remise petit N boules de l'urne, soit B. L'ensemble de N boules de l'urne. L'ensemble de N boules de l'urne. Construire un espace probabilisé qui modélise cette expérience. Bon, on va construire l'espace probabilisé. Donc, construction. On a dit B, ensemble de N boules de l'urne. B, c'est l'ensemble de N boules de l'urne. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce que nous allons faire, c'est que un espace, on va construire construction de l'espace probabilisé. Construction de l'espace probabilisé. Donc, nous allons construire l'espace probabilisé, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble, bien le triplet, oméga. Oméga, bon, en fait, on devait dire B, n'est-ce pas? On va dire B. On va dire B ici. P de B, ensemble des parties de B, et P. On a B, l'ensemble de toutes les boules. On a P de B, l'ensemble des parties constituant les boules. Et on a donc maintenant P, qui a une probabilité sur P de B, sur B. En fait, c'est l'ensemble des triplets qui constitue ce qu'on appelle un espace probabilisé. Donc ici, là, par exemple, on aura B, sera donc égal à. On a la boule blanche, je vais mettre petit B1,
petit B2, point, 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 BJ, BI. Après ça, on aura donc, ça c'était N1, N2, point, 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 NK. Donc là, voici l'ensemble de toutes les boules. Et puis maintenant, on aura donc maintenant aussi P d'oméga, qui est l'ensemble des parties d'oméga, telles que cardinal de P de B, de P de B, et B ici constitue ce qu'on appelle l'univers. B constitue ce qu'on appelle P de B, cardinal P de B est égal donc à 2 à la puissance cardinal de B. Donc ça va faire 2 à la puissance grand N. Ça le cardinal de P de B. Ça le cardinal de P de B. C'est-à-dire l'ensemble de tous les éléments de B. Donc, et maintenant on va donc définir une probabilité ici. On a dit tirage sans remise. Donc pour tirer par exemple, pour la boule tirée, on a tiré N boules. On tire successivement N boules sans remise. Donc la probabilité P ici. Donc la probabilité P ici sera donc égal à, on va tirer N boules, petit N boules. Bon, on peut tirer soit une boule, on peut tirer une quantité de boules noires et une autre quantité de boules blanches. Donc on a dit qu'il y a grand M bon, donc ici on peut d'abord ici ça va faire arrangement de N dans grand N. Pour ça il n'y a pas de problème. Maintenant le problème c'est ici, c'est-à-dire c'est tirer une boule sur les, donc je peux tirer N moins I. Donc je vais tirer ici dans grand M. Je tire donc, je peux tirer donc N moins K. N moins K fois. Et ici je tire maintenant K dans N moins M. Donc voilà par exemple une probabilité ici. Donc ça signifie que j'ai tiré, il y a au total ici là K boules noires. On a K boules noires et N moins K, c'est-à-dire la somme de toutes les boules. On a les boules noires. Donc ici, on a tiré N moins K, boules blanches et K boules noires. Donc voilà par exemple, on vient de définir ce que c'est que l'espace probabilisé. L'espace probabilisé est différent de l'espace probabilisable. Parce que l'espace probabilisable c'est B, P de B. Ça c'est une tribu. P de B c'est une tribu. Et maintenant on a défini une probabilité sur B. Donc ça signifie que l'ensemble des triplets se constitue dans ce qu'on appelle un espace probabilisé. On va donc continuer. Avec l'exercice 3, on continue. On a donc maintenant 4. Question 4. On demande soit X, la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches prélevées. Donc X est le nombre de boules blanches prélevées. Donné sans démonstration la loi de probabilité de X. Donc en fait c'est la fonction de masse qu'on a demandé de trouver. Donc ici, question 4, on dit soit X le nombre de boules blanches prélevées. Ça veut dire que X appartient à l'intervalle, appartient à, je peux prélever une, je peux prélever 0, je peux prélever 1, 2, 3, point, 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 K, c'est J plutôt, I plutôt, j'ai mis I ici, et ici maintenant, point, point, point. Donc voilà par exemple les boules que je peux prélever.
Donc, ici maintenant, voilà ce que j'ai. On demande, j'aurai donc P de X, la loi de probabilité de X, la loi de X est, en fait, ça suit ce qu'on appelle, X suit ici une loi, ce qu'on appelle une loi hypergéométrique. P de X, on va dire P de X, ça c'est la fonction de masse égale à I, égale à quoi? On va faire arrangement de N moins I. Non, ça va faire arrangement de, bon en fait, mettons comme ça fait arrangement de I dans grand N, dans grand M plutôt. Bon, je vais écrire ça sur notre feuille. Mais excusez un peu, s'il vous plaît. Donc, ça va faire P de X, comme P de X égale à I, égale à arrangement de I dans M. Donc, I boule dans les M boules qui sont blanches et on tire donc maintenant N moins I boules sur le reste des boules qui sont noires. Donc voilà ça. Et ici donc on va tirer N, cet arrangement de N dans grand N. Donc voilà par exemple la loi de probabilité ou encore la fonction de masse. Voilà la loi de probabilité ou la fonction de masse. 5. On dit maintenant que soit xi, la variable définie par xi égale à 1, xi égale à 1, si la boule noire prélevée, si la boule prélevée est noire, égale à 0, si la boule prélevée est blanche. Donc, on veut dire que l'ensemble de toutes les valeurs de xi, on va repartir ça en deux groupes. Bon, en fait, la question, si je ne fais pas, je vais passer directement à l'exercice 4. La question, je ne fais pas. Exercice 4. Exercice 4. Bon, en fait, je vais vous montrer ça dans un autre document ici. Hein. Pour ceux qui ont besoin du document, vous pouvez passer. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité, bon, je ne sais pas comment on va faire. Mais allons-y. On continue, on va aller vite. On va aller un peu plus vite. On a décelé dans un élevage de lapins que la probabilité de 0,3. On a décelé un élevage de lapins, une probabilité de 0,3 pour qu'un animal soit atteint de la maladie M. Ça veut dire que P de M égale à 0,3. Bon, on commence comme ça. La probabilité qu'un lapin n'est pas atteint de la maladie M, la probabilité qu'un lapin qui n'est pas atteint de la maladie M est une réaction négative au test est de 0,9. Oui, donc qui n'est pas atteint de la maladie M est une réaction négative au test est égal à 0,9. Donc voilà ce qu'on écrit. Ça c'est le lapin n'est pas malade, le test est négatif. Maintenant on nous dit s'il est atteint par M, la probabilité qu'il est. S'il est atteint par M, la probabilité qu'il ait un test positif est de. Donc, s'il est atteint par la maladie M, donc il est atteint par la maladie M, c'est ça ici, qu'il ait un test positif est égal à 0,85. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, sachant que, on nous dit maintenant que, sachant qu'un lapin pris au hasard a une réaction positive, quelle est la probabilité qu'il soit atteint? Sachant que le lapin pris au hasard a une réaction positive. Réaction positive, donc, ça veut dire que c'est P de T. M ici égale à quoi? Voilà ce qu'on est en train de chercher à la question 6 ici. À la question 6, voici ce qu'on est en train de chercher. Or P de M sachant T est donc égal à quoi? C'est égal à P de M inter T sur P de T.
sur P de T. Voilà ça. Et ici, on peut bien faire l'arbre de probabilité. Je vais voir s'il y a possibilité de trouver ça sans faire l'arbre de probabilité. Bon, déjà, je sais que P de M plus P de M bar égale à 1. P de M bar égale à 1. Donc, P de M bar égale à 1 moins P de M. Ça va faire 1 moins 0,3. Ça va faire 0,7. Ça fait donc 0,7. Maintenant, P de M bar égale à P de M bar inter T bar plus P de M bar inter T. Donc, on va donc tirer ceci. P de M bar inter T. On va tirer ça. On va tirer ça. P de M bar inter T. Donc, P de M bar inter T est donc égal à P de M bar moins P de M bar inter T bar qui est encore égal à P de M bar 0,7 moins P de M bar inter T bar moins 0,9. Aïe. Oui. Bon, laissons d'abord ça comme ça. Essayons de voir ça autrement. Peut-être que je suis en train de commettre une erreur. Bon, laissons d'abord ici comme ça. Prenons ceci. P de T, sachant M est égal à P de M inter T sur P de M. Donc, je vais tirer donc P de M inter T qui est égal à P de M fois P de T sachant M. Donc, voilà ce que j'ai. On va donc calculer. Ça va faire que P de M inter T est donc égal à P de M 0,3 multiplié par 0,85. 85. Ça va faire 0,3 fois 0,85 égale à 0,255. 255. Donc voilà ce que j'ai. Et maintenant je vais chercher donc à trouver P de T. Bon. Je dirais ça. Maintenant, dans la formule-ci, je ne connais pas P de T, je connais déjà l'intersection si je connais déjà. C'est-à-dire cette intersection si je connais déjà. Bon, déjà, voilà par exemple, je connais ça, je ne connais pas ça, c'est ça que je cherche. Donc maintenant, il me reste à trouver ceci aussi. Donc, il me reste aussi à trouver ceci. Bon, on va faire comment? Essayons de voir ensemble. Voyons un peu. Bon, déjà, au niveau d'ici, j'ai P de M bar qui est égal à ceci. Bon. Maintenant, si ici, là, je fais P de T. P de T est donc égal à P de M inter T plus P de M bar inter T. P de M inter T plus M bar inter T. Bon. Bon, ça je ne connais pas. Je ne connais pas ça. Je vais aussi utiliser notre formule ici. On sait que P de T, sachant M, plus P de T bar, sachant M, égale à 1. Donc, je vais faire P de T bar, sachant M, est donc égal à 1, moins P de T, sachant M. Ça fait 1 moins 0,85. Ça fait 0,15. Ça fait 0,15. Donc 0,15.
ça va faire 0,15. Et P de P bar, sachant M est donc égal à P de M inter T bar sur P de M. Je vais donc tirer, je vais profiter donc pour tirer P de M inter T bar. P de M inter T bar égale donc à P de M fois P de T bar, sachant M. On va faire P de M, c'est 0,3 multiplié par 0,15. 0,3 fois 0,15. Ça fait 0,045. 0,045. Donc ça fait 0,045. Ça c'est P de 8. 0,045. Ça c'est P de M inter T bar. Ça c'est P de M inter T bar. Donc P de T bar, on aura donc P de T bar est donc égal à P de M inter T bar plus P de M inter T. Donc ça va donner quoi? Ça va faire 0,9 plus 0, ça c'est T bar 0,45. Donc ça va faire 0,945. Ça fait 0,945. Donc on sait aussi que P de T plus P de T bar égale à 1. Ça veut dire que P de T est donc égal à 1 moins P de T bar. Donc ça va faire 1 moins 0,945. Ça va donc faire 0,055. 0,055. Donc on aura maintenant ce qu'on cherchait, c'est P de, ici c'est T. M sachant T qui est égal à P de M inter T sur P de T. On va donc donner ici P de M inter T a donné quoi? C'est ça ici. Ça va donner ça. P de M inter T. C'est ça ici. 0,255. 255. Donc ça va faire 0,255 divisé par 0,055. Ça fait 0,255 divisé par 0,055 égale à... ça donne quelque chose de bizarre. Ça donne un résultat un peu bizarre là. Donc je comprends pas. Ça donne un résultat bizarre. Parce que le résultat que ça donne 4,6 fois 10 puissance. Donc je vais arrêter la vidéo comme ça. En fait, je vais arrêter la vidéo. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème ou bien j'ai essayé par deux méthodes différentes. J'obtiens des résultats totalement différents. Donc je passe directement à l'exercice suivant. Donc ici, ça donne un résultat bizarre. Ça donne un résultat bizarre. J'ai essayé avec une autre méthode, ça donne toujours un résultat bizarre. Je passe à l'exercice suivant. Exercice 5. Exercice 5. Oui, on considère, bon, maintenant, on a dit ici qu'on considère, maintenant nous sommes à la question 7, on considère n égale à 500, on nous a donné tout ça comme ça, tout ça comme ça, on considère n égale à la loi binomiale et la loi de Poisson, on veut faire une approximation, oui, on dit de déterminer, donner sans démonstration, justification, on demande d'abord de calculer, donner les valeurs de P de x égale à 2, donc x suit une loi binomiale, donc P de x égale à 2, ça va faire la fonction de masse, ici ça fait combinaison, donc P de x, la loi binomiale c'est P de x égale à k, égale à la combinaison de k dans n, P à la puissance k1 moins P à la puissance n moins k, donc voilà ce qu'on a, et puis maintenant P de x égale à 2, ça fait 2 dans n, P à la puissance 2, 1 moins P à la puissance n-2. Donc, voilà ce qu'on a. P de x égale à 2 pour une loi binomiale.
Donc maintenant, je vais prendre x égale à 3, P de x égale à 3. Bon, déjà, combinaison de 2, on a P ici, la probabilité de succès c'est 1 sur 360. Donc, P de x, ça va faire combinaison de 3 dans n, P à la puissance 3, 1 moins P à la puissance n moins 3. Donc ça c'est la loi binomiale. Maintenant pour la loi de Poisson, on va écrire la fonction de masse. Donc vous faites continuer ici, je vais seulement donner, et puis vous allez continuer. Je vais seulement donner, je vais continuer. Donc maintenant pour la fonction de masse, loi de Poisson. C'est P de x égale à K, qui est égal à lambda à la puissance K, exponentielle de moins lambda sur factoriel de K. Donc voilà par exemple la loi de Poisson. Donc P de x égale à 2. P de y, c'est y ici. C'est pas x. C'est y qui suit la loi de Poisson. Donc P de y égale à 2. Ça va donc faire lambda à puissance 2 exponentielle de moins lambda sur factoriel de 2. Donc on peut calculer P de y égale à 3. Ça va faire lambda à la puissance 3 exponentielle de moins lambda sur factoriel de 3. Donc ça là, vous pouvez faire les calculs. Et puis maintenant, la conclusion, on va trouver que ça donne la même chose. En fait, ça va donner exactement presque la même chose. Parce que la probabilité on a 500. La probabilité P est très faible. C'est pour les lois où la probabilité est faible et le truc est suffisamment grand. Donc en fait, ça va donner presque la même chose. Ça va donner le même résultat. Donc on obtient le même résultat. Vous allez trouver ça. Bon, je vais arrêter comme ça. Donc partagez la vidéo et abonnez-vous. J'arrête comme ça.